Bonsoir, dans l'actualité aujourd'hui, Laura Miller et ses colliers pour le... Coucou toi, j'espère que t'as passé une bonne journée. Pour la finir ensemble, j'ai invité Queen Camille, juste ici. Merci de m'avoir invité dans ton atelier, Elise. Je le trouve très beau et je t'envie beaucoup. Je sais pas quoi dire. Ça c'est parce que t'es phobique sociale. Hein. C'est bien que t'en parles, parce que c'est le thème du jour. Incroyable! Et oui, tu savais pas. Quelle transition. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de l'activité qu'on va faire ce soir. Quand je suis arrivée à la rédaction de Mademoiselle il y a à peu près 2 mois maintenant. J'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Mais oui, parce que je me suis très bien intégrée grâce Et à mes que... capacités de conversation avec les gens. Donc du coup, nous nous sommes découverts à mon arrivée une passion commune avec Elise, qui est cette personne. Laura Miller, c'est une youtubeuse extrêmement feel good qui fait des recettes raw, vegan, donc crues, végétaliennes et pas dégueu. J'ai amené son livre à la rédac parce que voilà, elle est ma passion. Tout ce qu'elle cuisine, c'est bon et c'est beau. Laura Miller, elle a aussi un podcast qui est trop chouette qui s'appelle Talking in Circles, parler en rond. A priori. En fait, c'est simplement des groupes de paroles. Qui discutent de différents sujets. Ça tourne souvent autour de la santé mentale. Ouais, de l'anxiété, voilà. Du bien-être, de la dépression, ou des choses plus gaies comme l'acceptation, la gratitude. Voilà, il n'y a pas que des trucs. Même quand elle parle de trucs pas très gays, comme la phobie sociale qu'on va aborder aujourd'hui, elle trouve des astuces marrantes et colorées. Elle a fait une vidéo dans laquelle elle t'explique que pour contrer l'anxiété sociale, elle a fait un collier. Voilà, donc tu vois, j'ai déjà essayé. Donc aujourd'hui, j'ai invité Camille pour en faire un. On a acheté de la pâte Fimo et tout ce qu'il faut. Et pourquoi j'ai eu envie d'inviter Camille? Eh bien tout simplement parce que, comme elle l'a dit tout à l'heure, elle s'intègre extrêmement bien et parle avec tout le monde, alors que moi j'ai vraiment beaucoup de mal à parler aux gens que je connais pas du tout. Donc je vais lui poser plein de questions pour qu'elle m'aide à être, à être moins anxieuse quand je suis entourée de plein de gens. Et en plus de ça, voilà, on va faire ces merveilleux colliers. Donc je n'aurai plus d'excuses, j'aurai tout ce qu'il faut pour pouvoir être à l'aise avec tout le monde. Yes. Propulsé par mademoiselle.com. Ah ouais. Ça swing. Allez, c'est parti. Alors, Camille, je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux comme couleur de pâte Fimo et elle m'en a donné plein et ça n'allait pas forcément ensemble. C'est vrai? Bah ouais. Tu me l'avais pas dit! Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour choisir ces couleurs et arriver à bien les accorder? Moi j'aime bien quand il y a soit beaucoup de contraste, soit quand il y a un peu les mêmes tons de couleurs, tu vois, les camaillons, on va dire, les mêmes harmonies. Tu vois, par exemple là, ça fait très bonbon. Tout à fait. Et je trouve que ça va bien ensemble. Quand tu regardes ce que Laura Miller elle fait, elle choisit des couleurs qui lui font du bien. Donc j'ai envie de vous dire, partez sur ce principe-là et je ferme ma gueule. C'est très bien. Le principe c'est de faire plusieurs cercles des diamètres différents, donc du plus petit au plus grand, de faire différentes tailles. Soit faire tout uni avec une seule couleur, soit de venir mélanger différentes teintes et c'est ce qui va donner après, par exemple, ce genre de style-là. Et après, on vient les mettre sur un ruban, un fil, on n'en est pas encore là. Mais c'est ça le principe. Ça a l'air à m'apporter. On va commencer par protéger notre table. L'astuce quand tu n'as pas de sous-main de pâte à modeler comme quand tu avais 5 ans, je suis triste, j'ai tout laissé chez ma mère, c'est que tu prends des pochettes de classeur et moi je coupe juste ici, touc, et là. Et le bas. Touc. Quelle précision! Et voilà. Ta-ta! Oh, c'est astucieux! Et du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va juste scotcher avec du... avec du masking tape qui se déroule très bien. Les contours comme ça, toi tu peux venir faire tes boudins sans que tout tout gigote. Hop là. Merci maîtresse. Sinon en vrai du scotch de peintre c'est bien aussi. Du coup ce que je te conseille c'est de commencer par ceux que tu as envie de faire unis de chaque couleur et après de venir les mélanger parce que sinon tu vas te retrouver avec plein de couleurs mélangées dès le départ. Alors je sais pas la quantité, on va au feeling. Et l'essentiel c'est que que tous tes boudins aient à peu près la même épaisseur. Ouais. Après, l'épaisseur de base, c'est toi qui choisis. Ok. Du coup, est-ce que tu peux expliciter à quoi ça va nous servir un gros collier quand on n'a pas trop envie de parler aux gens? Parce que ça va attirer l'attention. Bah, comme tu disais, tout le monde le voit, donc en fait, ça permet de briser la glace, vraiment. Pour le coup, j'ai vraiment testé et ça s'est vraiment passé comme ça. Les gens sont venus me voir en me disant « Mais c'est fait en quoi ton truc? On dirait du bonbon. » Je pense que certaines personnes aussi peuvent te dire « Mais... comment tu l'as fait, pourquoi t'as fait ça Et je pense que ça peut être vraiment spontané de répondre bah en fait je l'ai fait parce que je suis pas tellement à l'aise pour parler avec les gens mais là c'est cool parce que du coup tu viens me voir et puis on peut commencer à parler quoi. Ça brise la glace. Et dans un second temps ça a vraiment un certain poids et ça vient t'appuyer sur la poitrine et ça a un côté un peu rassurant. Je sais pas si je suis la seule mais par exemple la nuit j'aime bien dormir avec quelque chose sur mes pieds. C'est peut-être bizarre mais vraiment juste ça me rassure et je me dis il y a quelque chose qui me protège un peu, tu vois, un peu comme un super bouclier.
collier. Tu n'es pas la seule parce que j'ai écrit récemment un article que vous pourrez lire sur Mademoiselle sur les couvertures lestées. Et le principe, c'est de s'écraser sous une couverture lourde et vraiment, ça détend et ça fait dormir apparemment. T'as fait des boudins déjà? J'ai fait des boudins. Trop bien. Comment est-ce qu'on les ferme sans que ça se voit? Toujours Laura, parce que c'est quand même le tuto de base. Notre maître à penser. Elle avec un petit cure-dent, des trous dans la pâte. Elle en fait de l'autre côté. Et après, elle vient les coller ensemble. Elle en a fait un pour son mariage. Elle en a même fait, mais ils sont énormes, je crois qu'elle a 3 rangs. Il est vraiment immense. C'est plein de couleurs random. C'est ça, et en fait, ça va trop bien, quoi. Elle est habillée tout en blanc et elle a juste cet énorme collier qui vient exploser les couleurs. Le truc qui m'a tuée, c'est, je sais plus dans quelle conversation on s'est dit ça, et tu m'as dit que toi, t'avais aucun problème à parler aux gens, mais vraiment zéro. Et ça t'a tué? Ouais. Ça t'a tué dans quel sens? Parce que... Bah, j'ai trouvé ça trop bien. Parce que parler aux gens que je connais, de type toi, il n'y a aucun problème. Mais parler à des gens que je connais vraiment pas et où il y a beaucoup de personnes, c'est compliqué. Je suis là et je sais pas quoi faire de mon corps. Eh ben, ouais. Moi, c'est vraiment là où je trouve mon plaisir, tu vois. Plus il y a des inconnus... J'ai envie de parler aux gens, les gens m'intéressent, tu vois. Mais c'est juste, je sais pas comment commencer, j'ai l'impression d'être chelou, j'ai l'impression d'être creep. C'est comme un peu un défi pour moi d'aborder quelqu'un que je connais pas et de me dire, je vais me le mettre dans la poche, tu vois, ou même... de me dire ça va devenir un peu mon ami et comment je vais faire, tu vois, par quel chemin je vais passer, comment je vais arriver à connecter avec lui alors qu'on est potentiellement très différents ou juste qu'on se connaît pas, tu vois, et que je connais pas ce qu'il aime et je sais pas par quelle porte d'entrée entrer non plus en fait. Et du coup, comment tu fais pour trouver Du coup, comment je fais quand t'as pas de collier comme ça, tu brise la glace. Déjà, j'essaie, parce que c'est quand même aussi stressant pour moi d'arriver dans un endroit où il y a beaucoup de gens, où il y a une petite part de stress, mais aussi d'excitation, donc liée à ce défi en quelque sorte. Et ce que je fais, c'est que je me mets déjà dans de bonnes conditions moi-même, tu vois, pour être calme et en respirant par exemple, genre simplement. Juste de dire ok, relax, allez, c'est parti. Et j'essaie de me mettre moi dans l'état où je suis quand je parle avec des gens que je connais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et c'est ça qui va faire que la personne, elle va te sentir proche d'elle du coup, parce que tu vas pas l'aborder en mode coucou, on n'a rien à se dire. Des fois, j'ai l'impression que j'arrive à surpasser ça et à vraiment à mettre presque dans un rôle d'être hyper extraverti et de venir et de faire hey, ça va, et de taper la bise aux gens. Mais quand je fais ça, tu peux être sûr qu'il y a toujours quelqu'un qui va réagir waouh, on se connaît pas, et qui va mettre une barrière. Là, en fait, ça va me remettre cash à ma place et du coup, ça va vraiment tout flinguer. Et ça se passe toujours comme ça. Tout flinguer, vraiment? Ouais, ça peut vite me mettre... Cette personne ne méritait pas qu'on lui parle à la base. Je vais garder cette phrase et je vais me la passer en petite voix, tu sais. C'est pas pour ça que j'accroche avec tout le monde, tu vois. Il y a des gens, vraiment, j'arrive pas. Parfois, ils sont trop durs à conquérir, justement, tu vois. Je suis là, j'essaie, puis je me dis, non, là, j'ai mis vraiment toute l'énergie que j'avais. J'ai tout essayé, mais si la personne, elle a pas envie de l'autre côté de connecter, t'auras beau avoir un beau gros collier d'anxiété ou tout l'humour du monde, ça va pas marcher. Ça te déstabilise pas quand les gens ils sont pas réceptifs à ta présence ou qu'ils ont pas forcément envie justement de connecter avec toi, ça te... Bah j'ai l'habitude qu'ils aient pas envie. Oh mais non. Non mais je veux dire, je pense qu'à 50-50, les gens sont plutôt extravertis ou plutôt introvertis. Du coup j'ai rencontré beaucoup d'introvertis. En fait les gens qui me mettent le plus mal à l'aise, c'est les introvertis, tu vois. C'est le contraire. Non, pas toi, parce que c'est un degré léger d'introversion. Mais je sais que du coup, je vais devoir, moi, me tempérer pour pas arriver bitch à cul, comment ça va qui peut éventuellement bloquer des gens timides, quoi. Et c'est eux qui me mettent le plus mal à l'aise, parce que je sais pas comment les attraper, ouais. J'ai peur de, comme tu dis, trop en faire, ou, tu vois, arriver et dire tac, tac, boum, et ça casse tout. Donc ça m'oblige à moi aussi me mesurer et essayer de... En fait, tu t'adaptes vraiment à la personne que t'as en face de toi. Oui, quoi. Ça c'est sûr. En fait, c'est pour ça aussi que j'essaie de me mettre dans la détente, c'est pour pouvoir être vraiment dans le moment présent et pouvoir m'adapter, ouais, carrément, agir en fonction. Tel le caméléon. Tel le caméléon, essayer de cerner un petit peu. Je teste avec des petites blagues, tu vois, jusqu'où je peux aller avec la personne. Astuce, quand t'as deux couleurs qui sont vraiment très très différentes, donc là, passer du bleu au rose corail, voilà, c'est cool de se laver les mains parce que sinon après tu mélanges les couleurs. Et... Toi, ça va te servir à rien, concrètement, parce que toi t'es une imposture, t'arrives à parler aux gens. Mais oui, mais ça va me permettre de parler avec encore plus de gens, je me dis. Mais vraiment, je suis frustrée, tu vois, quand j'arrive pas à accéder à quelqu'un. Pour moi, c'est vraiment cette notion-là de l'accéder, tu vois, la personne, elle met son armure et toi, il va falloir savoir par où tu passes, tu vois. En tout cas, si tu vois quelqu'un avec un collier comme ça, tu sauras par où passer, du coup. Yes, carrément. Tu connais Laura Miller, c'est trop bien. Je pense que ça peut être bien
de le faire dans un moment, bah tu vois, là on est trop bien, il fait beau, on est ensemble. Dorothée juste derrière la caméra. Tu te sens en confiance. Et peut-être que ça peut te rappeler ça aussi quand tu le portes et que tu joues avec. Et... Absolument. T'as d'autres techniques comme ça, je dirais pratiques, tu vois, comme la respiration. Je sais pas, t'as une phrase, une catchphrase comme ça que tu donnes aux gens. Non, en fait, j'essaie de... Pour ouvrir en général, et j'essaie de créer une complicité par exemple, en pointant un truc absurde, ou tu vois, qu'on ait un ennemi commun en quelque sorte, tu vois, ou quelque chose d'extérieur à notre futur duo, sur lequel on va pouvoir rire, tu vois. Et souvent, j'ouvre comme ça, tu vois, par une blague, en fait. Oui, voilà, essayer de créer de la complicité autour de... T'en pas, mais je prends des notes. De quelque chose. Après, les compliments, c'est toujours super bien pour commencer à nouer avec une personne, de dire « Ah, je kiffe ce truc que tu portes ». Ça va faire parler la personne, elle va potentiellement te dire d'où ça vient, et du coup, tu vas être amené à parler de ce qu'elle aime aussi. Je pense que ça, c'est un bon moyen de faire parler les gens. Tout le monde adore parler de soi et de ses passions, donc essayer de les emmener sur les terrains des trucs qu'ils aiment, c'est une bonne technique. Ça me fait penser à... Attends, je t'ai coupé la parole. Non, mais j'allais dire, j'avais un copain qui était vraiment très fort pour ça, tu vois, n'importe quel sombre covoitureur ou dans n'importe quelle situation, il arrivait à tirer le meilleur des gens en étant un champion du small talk et en posant des questions jusqu'à arriver à la passion de la personne, et du coup ça donnait toujours des conversations intéressantes et tout. Et ça tombe bien car il est là. C'est vrai. Je me suis inspirée de lui du coup pour être encore plus ouverte, disons, parce que même si je suis extravertie, parfois ça me fait juste chier de parler aux gens, tu vois. Après, c'est vrai qu'on parle de phobie sociale, je sais que la mienne, elle est à toute petite échelle et qu'il y a des gens qui la vivent de manière beaucoup plus difficile. Mais je pense que rien que ça peut être déjà une piste, même pour les cas, comme dit, les plus lourds au quotidien, quoi. Ça réglera peut-être pas tous vos problèmes, mais en tout cas, ça peut être une bonne piste. Est-ce qu'il y a une différence entre la timidité et la phobie sociale ? Sûrement. C'est une différence de degré ou... Je pense que à partir du moment où vraiment physiquement ça te met dans un état vraiment particulier, je pense que c'est au-delà de la timidité. Mais peut-être que je me trompe, vous me direz dans les commentaires. J'ai une petite astuce, si jamais t'as des traces d'autres couleurs, enfin de précédentes couleurs, ou je sais pas, il y a des petits morceaux de tissu ou autre, des poussières qui se coincent dedans. En fait, tu peux acheter du papier ponce. Et c'est trop bien parce que ça enlève vraiment... toutes les impuretés, ça rend un truc tout lisse. Ah ouais, ça le pose. Les impuretés. Pour combien de tailles différentes? 3 quoi? Des petits, moi je dirais des moyens. tout petits, des moyens et des vraiment grands. Mais même les grands, en fait, tu peux en prendre 4-5 si tu veux que ça fasse un petit plastron. Mais si tu veux que ça fasse un gros plastron et après que ça parte en petit, il faut que tu fasses plus de grands que de petits par exemple. Ok. C'est clair? Ok, c'est clair pour moi. Ok. Ça part en plastron. En fait, quand t'as dit que t'avais un pote qui t'avait inspiré pour parler un peu avec plus de gens, je me suis rendu compte que celle qui faisait ça, c'est Charlie. On était dans le métro, on parlait, tu vois, du coup on faisait des blagues et Charlie étant Charlie, elle parle fort et des fois elle crie et les gens sont là. Pourquoi est-ce que cette personne fait ça? Et je pense que il y a 10 ans, à mes 17 ans, je pense que j'aurais été mal à l'aise. Ouais. Parce que du coup j'aurais attiré l'attention sur moi et j'aimais pas ça du tout. T'aurais été mal à l'aise d'être en compagnie de quelqu'un qui se fait remarquer. C'est ça. Alors qu'en fait, là, j'étais morte de rire. Et en fait, je me dis, mais pourquoi se poser 1000 questions et s'empêcher d'être la personne qu'on est en fermant sa gueule? C'est nul. Quand j'essaie de comprendre les introvertis, je me dis qu'il doit y avoir aussi une part de peur du jugement du nouvel interlocuteur et tout. Parce que ça m'arrive d'être timide quand j'arrive dans des groupes et que je suis la nouvelle, par exemple, et que l'ambiance n'est pas très propice à faire des blagues bitch at cul. C'est pour ça que tu suis très très vite intégrée chez nous. Il y a Alors, chez Mademoiselle, le bitch at cul, c'est encore le meilleur moyen de se faire des potos. Mais parfois non. Et du coup, j'ai tendance à me mettre en retrait, tu vois, et j'ai aussi une part d'introversion en moi. Quoi? Mais j'essaie de travailler là-dessus en me disant, en fait, au bout d'un moment, je vais dire bitch at cul, tu vois, donc ça sert à rien de mettre le masque. Genre, ouais, voilà, c'est ça. Et les gens, ils vont trouver ça bizarre, du coup, tu sais, la fille qui parle pas, elle vient de me dire bitch at cul. Le décalage va être trop grand. Donc j'essaie d'être direct moi-même et oui, du coup, tu te poses plus de questions, en fait. Ça libère. Il y a un truc qui m'a rassurée dès qu'on me l'a dit. Dans une foule où personne se connaît, tout le monde a cette même appréhension. En fait, mais oui, tout le monde est en train de penser qu'à soi, en fait. T'sais. Au final, personne n'a le temps de te juger parce que tout le monde est occupé à s'imaginer qu'est-ce que les gens pensent de moi. Ouais, c'est ça. Mais quelle perte de temps, bordel. Mais oui. Il y a une créatrice qui me donne vachement envie de faire de la
de la pâte Fimo. C'est les studios Emma Odenkirchen. Elle fait des bijoux en pâte Fimo et c'est trop beau et elle fait des mélanges de couleurs de ouf et tout. Pour faire ta marbrure, t'as fait comment? J'ai plié, replié, en essayant... Ah ouais, c'est trop beau. Dommage que ça se mange pas. Je vais mettre des morceaux comme ça, que je vais juste casser, un peu de manière random, dans un boudin qui n'est pas trop étalé encore. Et après, je vais juste l'étaler un tout petit peu pour que ça rentre dans la pâte et on va voir ce que ça donne. Oh oui. Ah ouais, c'est trop beau. Il y a une personne à qui je n'ose pas du tout aller parler en ce moment, qui est un très beau serveur. Peut-être que je pourrais utiliser mon collier pour... briser la glace. Pour briser la glace. Peut-être est-il amateur de bijouterie, joaillerie. Puis c'est pas grave si le diamètre est pas complètement... voilà. C'est aussi le côté crafty de la chose crafty, qui fait son charme. T'aimes pas ce mot? J'adore ce mot, crafty. Crafty, ça me fait vraiment penser à cette merveilleuse matière qu'est le papier craft avec quoi tu peux faire tellement de choses. Avec qui tu peux passer d'excellents moments. Oui. J'ai peur des gens, alors la papeterie, c'est mes amis, ok? Ah bah en fait, t'as fini. J'ai terminé, c'était mon dernier et ma plus belle pièce. Il est trop beau. Et donc ce qu'il nous reste à faire, c'est simplement l'enfourner pendant 30 minutes. Enfin, en suivant, si vous avez une autre marque de pâte polymère que la pâte Fimo, bah vous suivez juste les instructions. Et gardez un œil dessus, quoi, pour que ça crame pas. Tout à fait, tel mon sceptre vulve. Apparemment, le temps de cuisson était un petit peu supérieur à ce que ma vulve pouvait supporter. Que j'ai dû repeindre. Ce qui est cool, c'est que comme la pâte Fimo ne gonfle pas pendant la cuisson, t'es pas obligé de les écarter trop quand tu les places pour aller au four. Bon, ça c'est bien. Pas besoin de plus. Chaque forme que tu donnes à la pâte Fimo avant cuisson, c'est celle qu'elle gardera. Donc si tes cercles ressemblent plutôt à ça, ils vont rester comme ça après cuisson, donc juste faire attention à ce qu'ils restent bien en forme de cercle. Et donc là, Camille, tu dois partir, c'est ça? Oui, je dois me casser car Mimi est en vacances et on m'a proposé de la remplacer pour tourner le podcast de Laisse-moi kiffer avec Louise et Kalindi et Cédric. Et c'est la consécration. Et donc tu vas tourner ça dans moins d'1 heure, donc il faut que tu t'en ailles. Voilà, à l'autre bout de Paris. Donc je vous fais de gros bisous, j'ai adoré faire des petits boudins et je vous dis à plus pour le résultat. Et nous voilà quelques jours après notre premier atelier. J'ai réussi à faire en sorte que Camille ne regarde pas les anneaux. J'ai résisté. Vas-y, déferle. Waouh! Ah, c'est trop beau! C'est mix de couleurs de ouf là. Bah moi je vous encourage à le faire parce que c'est trop. Non mais ces trois là, trop bien joué quoi. On dirait limite, tu vois, limite un peu de la pierre. Bah tu peux choisir un cordon. T'as spoté lui toi? Alors oui, du coup je lui ai donné un faux choix parce que en fait celui-ci ça fait longtemps que je l'ai et j'ai envie de l'utiliser. Franchement je te l'offre avec plaisir. Merci de m'offrir mes affaires. Il est déjà à toi. Celui-là il est bien, j'aimais bien les chevrons. Ouais, et il est assez doux. Doux au toucher. Ouais. Ce qu'il vaut mieux éviter, c'est de prendre quelque chose de trop fin, tu vois, une corde qui, avec le poids, pourrait te cisailler le cou, quoi. Donc, vaut mieux un truc assez large, quoi. Des conforts sur la nuque. Tout à fait. Par quoi je commence? Ce que Laura Miller, elle fait, c'est qu'elle fait du plus petit au plus grand. Le plus grand, il est au milieu. Mais après, si toi, t'aimes bien varier les tailles de diamètre, tu peux. Moi, j'aimais bien l'idée que ça fasse un... Moi aussi, je trouve ça joli. Allez, on fait ça. Bon, quelle couleur tu prends? Eh bien... Déjà, tu pars sur du lilas, c'est sûr. Oui. Et toi, t'en voulais justement du bleu, du vert. Bon, c'est parti mon kiki. Au centre, le rouge et le bleu. Et casser tout. Ça peut se casser? Franchement, faut quand même y aller. Hein. Ça a l'air faut y aller. Oh, regardez, ils font du hula hoop. J'ai l'impression d'être à la maternelle où il faut empiler les trucs. Est-ce que lui, il est plus gros ou pas? Est-ce que tu t'en sors mieux qu'à la maternelle? Bah franchement, j'ai bien progressé, ouais. Je suis assez fière de WAM. Hop. On est pas mal là déjà. Oh là là, c'est chouette. Oh, il est fat, hein. C'est ce que tu voulais. Ah, c'est ce que je voulais. Plus qu'à gérer à peu près la taille que tu veux, donc si tu le veux très très proche, toi un peu plus bas, c'est un peu comme tu veux en fait. J'ai essayé de le mettre vraiment assez bas et en fait ça tire quand même sur la nuque, donc faut juste bien gérer cette distance là. Un entre-deux. Regarde, je t'en ai un petit miroir. Ah, tu es gentil. Ça paraît bien? Ça pèse pas trop? Ouais, c'est pas mal. C'est confortable pour toi? Ouais. Ok, je te fais un nœud? Allez, vas-y. Ah. Allez, à toi. Tu t'auto-noues? Ouais, je vais faire un double nœud. Me ferais-tu l'honneur de couper? Bien sûr. À peu près à la même hauteur. J'inaugure la nouvelle Élise et son collier d'anxiété sociale. Hop. Oui, félicitations. On n'est pas belle. Ah, je suis ravie. Je suis trop contente. J'adore, j'ai envie d'en faire 1000 maintenant, de toutes les couleurs. Bon bah je suis contente. Ça t'a plu? Merci Élise, oui, trop. Merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu aussi à toi et que si t'as envie de tester ce magnifique collier,
tu me montreras. Ah ouais, Tu nous envoyer des petites photos. Sur Instagram par exemple avec le hashtag Mademoiselle Army. Quant à moi je te dis à la semaine prochaine, 18h, lundi. Abonne-toi, ça me fera trop plaisir. Ouais, moi je me suis abonnée, je l'ai pas regretté pour l'instant. Chaque lundi, un bonheur. Voilà, un avis sincère. Voilà. D'ailleurs, abonne-toi aussi à la chaîne de Queen Camille. Oui, ça me fera plaisir également. C'est gratuit, non? Tout à fait, ouais. C'est pas mal. C'est pas cher. Salut! Bye!